Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Croyez-moi, je suis la première surprise à être là devant ma caméra à vous tourner une vidéo YouTube. Ça fait des lustres que je ne suis plus passée par ici, que je vous ai plus proposé de contenu. Ceux qui me suivent depuis un moment savent que j'avais eu des problèmes de santé et j'ai eu besoin de mettre un peu de distance avec tout ça et me ressourcer, faire d'autres choses. Et là, depuis un petit moment, ça me retitillait de revenir par ici vous proposer du contenu littéraire. J'ai longuement réfléchi à savoir de quelle manière j'allais revenir sur YouTube vous proposer du contenu littéraire. Et je pense que ce qui me conviendrait le mieux, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire si ça vous va, ça serait les vlogs. Voilà, comme ça je peux, dans une vidéo qui vous paraîtra une fois par semaine, vous montrer un petit peu ce que je lis, vous donner mes avis à chaud, si j'ai des réceptions, des trouvailles en boîte à livres, parce que si vous me connaissez, vous savez que je suis une fouineuse, j'aime beaucoup aller en boîte à livres, et aussi acheter du livre d'occasion. Et je me dis comme ça peut être des vidéos assez diversifiées et qui pourraient éventuellement être intéressantes. Manque de bol, c'est quand je décide de me relancer sur YouTube que j'ai cassé une pièce qui va sur mon trépied. Alors je suis un petit peu embêtée pour filmer parce que j'ai dû utiliser un autre trépied qui convient pas très bien, ça bouge tout le temps. Donc voilà, il faudra que j'investisse dans une nouvelle petite pièce pour mon trépied que j'utilise d'habitude. Mais bon, on va faire avec, je vous poserai de temps en temps là où je peux pour vous tourner mes petites vidéos en attendant. On est dimanche 27 octobre et je démarre un nouveau vlog. Je réfléchis aussi à savoir les vlogs de quand à quand je vais les filmer et à quel moment je vais vous les poster. Je pensais vous les poster le lundi matin ou quelque chose comme ça. Peut-être les arrêter parfois le samedi, comme ça me laisse le dimanche pour le montage. Je ne sais pas trop encore, on est un petit peu à tâtons sur ce coup-là, mais voilà, on y va et on verra bien. Alors, le dernier livre que j'ai terminé, je m'étais fait une petite palle pour ce mois d'octobre avec des lectures un petit peu, pas forcément toutes horrifiques, mais un petit peu dans ce genre-là, qui font un petit peu peur et tout et tout. Et j'ai lu Verity de Colleen Hoover, que j'ai en format poche ici, que j'avais énormément vu passer. Je l'ai acheté il y a déjà un bon moment. Je me suis dit, allez, c'est le moment de le sortir. Il me faisait un petit peu peur, j'avoue, parce que j'avais vu des réactions à chaud dans des vidéos de filles qui étaient en train de le lire et qui se filmaient en train de lire ce bouquin. Et j'avais peur d'être déçue parce qu'il paraît que c'était, voilà, ça avait l'air d'être vraiment génial et tout. Et puis j'avais un petit peu peur d'être déçue. Et je l'ai un peu laissé traîner dans ma palle, j'avoue. Et là, je me suis dit, bon, sors-le. Et j'ai donc lu Verity de Colleen Hoover. On est ici dans un roman, il y a de la romance, il y a du smut. Je vous avertis parce que moi qui suis quelqu'un qui n'aime pas le smut dans les romances, il y en a, donc j'ai un peu lu en diagonale, ça m'a pas trop gênée à la lecture parce que j'étais tellement prise par l'histoire que je suis passée outre voilà, les scènes un petit peu olé olé. On va suivre Lowen, qui est une autrice voilà, elle écrit des livres, elle n'est pas très connue, elle a écrit quelques bouquins, mais elle n'est pas non plus hyper connue. Et elle va se voir embauchée par le mari d'une femme qui s'appelle Verity, qui elle est une autrice hyper réputée, pour terminer une saga, une série de livres qu'elle a commencé et qu'elle ne peut pas terminer suite à un accident de voiture. Suite à cet accident de voiture, elle est dans un espèce de... Elle est végétative en fait, hein. Apparemment, elle entendrait ce qu'on lui dit, mais elle ne peut plus trop réagir, elle ne bouge pas, elle est allongée dans son lit toute la journée, on lui donne à manger, donc elle est très assistée suite à cet accident de voiture. Et notre protagoniste va donc la seconder, entre guillemets, va tâcher de reprendre le travail de Verity pour terminer cette série de livres. Lowen va donc s'installer chez Verity et son mari. Ils ont un petit garçon qui vit également là avec eux. Elle va donc s'installer avec eux pour travailler sur les documents que Verity a laissés, sur déjà voilà, les notes et tout ça, pour reprendre
la suite de cette série de livres. Et il va commencer à se passer des choses un peu étranges. J'avoue qu'il y a eu des moments où j'étais très stressée par ma lecture. C'est une ambiance un peu... je crois qu'on peut dire ça, c'est une ambiance un petit peu gothique par moments. On est dans un huis clos et puis il se passe des choses, on ne sait pas trop si c'est vraiment ça ou pas, ou est-ce que Lowen s'imagine des choses, est-ce qu'elle se trompe, est-ce que c'est la réalité, et on va être dans cette ambiance-là. Il y a également des éléments qui vont commencer à être un peu perturbants parce qu'apparemment le couple, je crois que c'est dit assez rapidement, mais je vais essayer de ne pas trop vous spoiler, mais le couple a eu d'autres enfants qui sont décédés et on ne sait pas trop ce qui s'est passé réellement. Et voilà, l'histoire en gros, c'est ça. J'ai trouvé que c'était bien écrit, moi je l'ai dévoré, franchement, en dehors des scènes de smut, j'ai beaucoup aimé l'histoire, j'adore les huis clos, hein, donc j'étais complètement dans quelque chose qui me plaît. Et c'est un page turner, vraiment je l'ai lu très vite, en à peine plus de 24 heures je crois, parce qu'il fallait que je connaisse la fin. Ce livre me hantait. Le dénouement est assez inattendu, je l'ai trouvé par contre un chouïa tiré par les cheveux. Mais bon, j'ai passé tellement un bon moment de lecture tout du long du livre que je passe outre aussi. Voilà, donc vous l'aurez compris, j'ai beaucoup aimé Verity. Si vous aimez ce genre littéraire où voilà, c'est assez stressant, c'est malaisant par moments, c'est inquiétant, et ben je peux que vous le recommander. En ce qui concerne mes lectures en cours, je suis dans une lecture audio qui est Cathy. Voilà, je pense que vous l'avez vu énormément passer. Je l'ai emprunté à la bibliothèque en version papier et je l'écoute sur Nextory. Je mets mes lunettes parce que sinon je ne vois rien. Donc Cathy de Michael McDowell. J'avais un petit peu peur parce que j'avais pas trop accroché à la série qu'il avait fait là. Il y en a 6, je sais plus, La Crue, je sais plus le nom de la saga, ça m'échappe. Et j'avais lu les 3 premiers tomes et j'avais lâché l'affaire parce que j'étais pas plus emballée que ça. Et ici, ben, je me suis lancée dans Cathy et pour l'instant, c'est pas mal. Je suis bientôt à la fin de mon écoute et je vous lis le résumé. Lorsque Philomela Drax reçoit une lettre de son riche grand-père qui craint pour sa vie désormais aux mains d'une famille de crapules sans pitié, les Slaps, elle se précipite à la rescousse, mais le temps presse car Cathy Slape, douée d'un don de voyance et d'un bon coup de marteau, est sur le point d'arriver à ses fins. Démarre alors une traque endiablée à travers l'âge d'or américain, mais qui poursuit qui? Car personne n'échappe à Cathy la Furie. Alors je suis désolée, je lis super mal parce que c'est la police d'écriture, elle est pas évidente. Alors voilà pour le résumé. Le personnage de Cathy et sa famille sont vraiment des personnes, mais odieuses, immondes, méchantes. C'est terrible, c'est terrible. Je rigole, mais voilà, ça tourne vraiment au cauchemar, ce livre. C'est horrifique, hein, donc pour Halloween, ça marche super bien, je pense. Et on va suivre donc notre petite Philomela qui va devoir s'accrocher, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais le personnage de Philomela est vraiment très attachant, j'aime beaucoup ce personnage. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai vraiment bien accroché à l'histoire. Parce que j'ai vraiment envie de savoir comment ça va se terminer, est-ce qu'elle va s'en sortir, qu'est-ce qui va se passer vraiment pour elle. Et voilà, donc je ne sais plus combien il me reste d'heures d'écoute, je suis en train de l'écouter en 1.5. Je crois qu'il doit me rester une petite heure ou quelque chose comme ça. Mais donc voilà, je vous tiendrai au courant quand je l'aurai fini. En parallèle, je suis en train de lire un livre numérique sur ma liseuse qui traîne dans ma palle depuis une éternité aussi, d'un auteur dont j'ai énormément entendu parler. Et je me disais, ouais, il faudrait que je le teste, il faudrait que j'essaye une fois de lire cet auteur. Et je me suis rendu compte en fait que j'avais
un de ses titres dans ma liseuse. Il s'agit de Nicolas Druhardt et je suis en train de lire Nuit blanche voilà, en numérique. J'arrive, je crois, gentiment à la moitié de l'histoire. Pour le résumer, on est dans un huis clos à nouveau, dans un hôpital, et lors d'une tempête, on transfère dans cet hôpital un homme qui était jusque-là dans un hôpital psychiatrique. Il serait hyper dangereux, il est dans le coma, il présenterait des symptômes de la malaria, chose que l'infirmière en chef donc, du département, enfin de cet hôpital, ne comprend pas comment il a pu contracter la malaria. Elle ne sait pas ce qu'il a fait, elle ne connaît pas ce type en fait, elle ne sait pas pourquoi il est comme ça dangereux. Et elle a son dossier, elle commence à lire son dossier, mais sa lecture est entrecoupée par des événements qui vont se dérouler dans l'hôpital. Ils sont 5 à travailler parce qu'ils sont bloqués par la tempête dans l'hôpital. Il commence à y avoir des coupures de courant, il commence à se passer plein de choses comme ça. Ils ne peuvent pas sortir. Il n'y a personne qui peut accéder à l'hôpital parce que les routes sont barrées. Il y a eu des écoulements de boue. Dehors, c'est vraiment la tempête. Et il va commencer à se passer des choses. En parallèle, au fur et à mesure en fait, de l'histoire, ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend à connaître chaque membre du personnel soignant. Donc, il y a Julie, je ne sais plus trop les prénoms, Mali, Chloé, Alison et Yaziz, je ne sais plus le gars, comment il s'appelle. Bref, il y a infirmière, aide-soignante, aide-soignant, ils sont les 5. Et ils ne s'entendent pas forcément très bien entre eux non plus. Donc il y a déjà cet aspect des tensions entre le personnel. En plus, on a ce gars, voilà, ce malade mental apparemment qui débarque pendant la nuit dans le service. Et voilà, on va suivre tout ce petit monde. Et à chaque fois qu'elle lit 3 pages du rapport du psychiatre de ce monsieur, elle est interrompue parce qu'il se passe un truc dans le service. Il y en a une qui disparaît, après il se passe un autre truc. Je ne veux pas trop vous en révéler, parce que ça serait dommage. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'arrivé à la moitié, je pense que le livre aurait pu être un petit peu plus court. Je trouve qu'il y a un petit peu des répétitions. Je comprends que l'auteur ait voulu vraiment installer une ambiance, et c'est très réussi. Hein. J'étais en train de lire hier soir, et puis j'ai reçu un message sur mon attel, et le vibreur s'est enclenché, j'ai fait un saut. J'étais en plein dans ma lecture. C'était un moment hyper stressant dans le récit, et puis j'ai complètement sursauté. Il s'est installé cette ambiance de... Il fait nuit, on est enfermé là, on n'a pas d'issue, on n'est pas forcément avec des gens avec qui on a confiance, il y a des bruits bizarres, il se passe des choses pas nettes, il y a du mensonge, il y a des cachotteries, il y a, voilà, c'est assez tendu comme ambiance. Et bon, pour l'instant, j'aime beaucoup. J'ai aussi envie de savoir comment va se terminer cette histoire. Mais voilà, je pense qu'il y a par moment un petit peu trop de description de nouveau de ce qui se passe dehors. On a compris, ils sont enfermés. Voilà, juste un petit truc de temps en temps pour rappel, ok, mais c'est des longues phrases, voilà, peut-être avec trop de répétitions concernant l'ambiance, la situation en fait ambiante. Je pense que le Cathy, je vais le finir aujourd'hui ou demain, donc je reviendrai vous dire, vous donner mon petit avis final là, sur Cathy. Le Druhardt, j'ai regardé, j'ai lu 44%, donc j'en ai encore pour un petit moment, parce que je crois qu'il fait passer 500 pages quand même. Et ensuite, au niveau audio, je ne sais pas encore, j'ai pas regardé dans quoi je vais me lancer, mais je vous tiendrai au courant aussi. Et j'avais envie de lire prochainement, je vais vous dire ce que j'avais envie de sortir de ma palle. Je vais à la bibliothèque hein, régulièrement, j'aime bien ça, voilà, j'achète pas tous mes livres. Et j'ai emprunté L'impossible retour de Amélie Nothomb, voilà, c'est son petit dernier. Il est pas très long, il fait même pas 200 pages, donc il devrait être assez lu, en plus c'est hyper aéré, oui. Donc voilà, donc j'ai celui-là qui est Sweetwood, j'ai également, j'avais envie de lire La maison hantée de Shirley Jackson, que je reporte depuis des années aussi.
mais j'ai peur qu'ils soient un peu trop contemplatifs. Mais il faudra quand même que je le lise, il me tente quand même. Et j'ai le fameux Rebecca ici dans une vieille édition. Le fameux Rebecca que je repousse également depuis longtemps et qui serait bien de lire, mais il est assez dense, de Daphné du Maurier pour rappel. Il fait presque 400 pages et c'est pas écrit super grand. Voilà, donc je sais pas. Je sais pas. Et j'avais envie de passer Halloween le 31, donc c'est dans pas longtemps, dans quelques jours. J'avais envie de lire Mexican Gothique de Silvia Moreno Garcia, que j'ai aussi emprunté à la bibliothèque et qui me tente énormément. Celui-là, c'est horrifique, hein, sauf erreur. Donc, il collerait super bien pour la soirée d'Halloween. Voilà, pour le moment, c'est tout pour moi. Je vais retourner à ma lecture et je vous retrouve un peu plus tard. Il est 18h45, je vous reprends un petit coup parce que j'ai terminé l'écoute du livre audio Cathy. Donc je vais directement vous donner mon petit avis et je voulais également vous montrer mes dernières acquisitions livresques. Et je me demande si je ne vais pas vous poster ce vlog directement demain matin, lundi 28. Parce que je vous ai quand même parlé de pas mal de choses et je crois qu'on est gentiment à une demi-heure déjà de vidéo. Donc je me dis pourquoi pas. Allez, on verra. Mais il y a de fortes chances. Je vais commencer par vous montrer mes dernières acquisitions et je vous parlerai de Cathy pour clôturer ce vlog. Alors, je mets mes lunettes et le premier, enfin, il y en a deux, je ne sais pas si j'ai déjà dit, que j'ai trouvé en boîte à livres. Le premier, c'est Sur les chemins noirs de Sylvain Tesson, qui dit, en grand format comme ça, il est comme neuf. J'étais bien contente de le trouver. Il m'aura fallu courir le monde et tomber d'un toit pour saisir que je disposais là, sous mes yeux, dans un pays si proche dont j'ignorais le repli, d'un réseau de chemins campagnards ouverts sur le mystère, baignés de pur silence miraculeusement vide. La vie me laissait une chance, il était donc grand temps de traverser la France à pied sur mes chemins noirs. La personne ne vous indique ni comment vous tenir, ni quoi penser, ni même la direction à prendre. Donc ça a l'air d'être un petit récit de voyage ou je ne sais pas trop. Voilà, on verra. Il est court, hein, donc il ne fait même pas 150 pages, je crois. Et le deuxième, c'est un roman de Lucinda Riley que j'ai sur ma Kobo, hein, donc je l'ai en numérique, hein, mais quand je l'ai vu en format papier, je me suis dit, ah, prends-le quand même. Des fois, j'aime bien alterner entre la lecture numérique et puis la lecture papier ou l'audio et papier. Et c'est L'Ange de Marchmont Hall. Je pense qu'il est parfait pour cet hiver parce que le paysage enneigé et tout, les couleurs, voilà, ça fait très hivernal. Donc peut-être que je vais le sortir cet hiver, on verra. Le reste, c'est du neuf. Je m'étais commandé Notes sur la mélodie des choses de Rainer Maria Rilke chez Folio, 3 €. Rien que le titre, je le trouve hyper poétique. Je ne sais plus exactement de quoi ça parle. On verra. Je me laisserai surprendre par le livre. Il est aussi très très court. Hein, c'est même pas 80 pages. Et voilà, comme vous le savez peut-être ou pas, je suis une lectrice qui lit de tout et je lis aussi autant du classique que du contemporain. Et ici, je crois qu'on est sur... je ne sais pas quand il a été écrit exactement, je me demande si c'est pas tombé dans la littérature classique. Ça date de 1898, donc ça date quand même. Ensuite, je me suis commandé Nos plus beaux jours sont des mensonges de Francisco Arenas Faroste, qui est également un livre très court. J'ai un autre roman de cet auteur que j'ai pas encore lu d'ailleurs. Et voilà, j'avais entendu parler du bien de celui-ci, je me suis dit pourquoi pas, il fait 112 pages en gros. Donc voilà, à découvrir, j'espère vous en parler bientôt.
Et pour terminer, j'ai acquis, là on est dans Noël, j'ai commencé un petit peu à rassembler 2-3 livres qui me faisaient envie pour la période de décembre. Je ne sais pas si je vais tenir jusqu'à décembre pour lire celui que je vais vous montrer maintenant. Il s'agit de Murder Party au manoir, c'est le Cozy Christmas Mystery, le tome 2 de Karine Pitocci, je crois que ça se dit comme ça. J'avais lu le premier tome l'année passée, ça avait été un coup de cœur, j'avais adoré ma lecture, donc je me suis dit je ne vais pas passer à côté de cette sortie-là et je ne vais pas relire le résumé, je crois même que je ne l'ai pas encore lu, je me laisse la surprise, vraiment pour moi c'est une valeur sûre et j'ai vraiment très très hâte de le lire. Mais il faut que je tienne quand même un petit peu, je ne vais pas le lire maintenant, c'est un petit peu tôt. Et pour terminer, j'ai acheté Étrange Noël à Marcilly de Caroline Costa chez J'ai lu. Ça a l'air d'être un peu aussi un cozy mystery. À Marcilly, village pittoresque de Sologne, c'est l'agitation. Maxime Novak, le célèbre auteur de thrillers, va séjourner au château, transformé en maison d'hôte, grâce à Vicky, décoratrice talentueuse et enfant du pays. Mais alors que les premiers flocons commencent à tomber, le sapin de Noël prend feu et les catastrophes s'enchaînent. Une disparition, un empoisonnement, un client mystère, des accusations de sabotage. Trop, c'est trop. Vicky décide de mener l'enquête pour sauver ce qui reste de Noël. Donc ça a l'air plutôt sympa. Et hâte de le lire aussi. Voilà, mais patience. Et comme je vous le disais, j'ai terminé mon écoute de Cathy de Michael McDowell, qui est quand même un joli petit pavé. On est sur du quasiment ouais, 400, un peu plus de 450 pages. Et bon voilà, je ne vais pas vous répéter tout le résumé, tout, je vous en ai parlé déjà dans cette vidéo. Et puis ma foi, j'ai bien aimé, j'ai beaucoup plus accroché que la saga, je me suis souvenue du nom Black Waters, c'est ça, où j'avais lu les 3 premiers tomes et après j'avais un peu lâché l'affaire parce que c'était sans plus pour moi. Et puis là, ben, enfin, j'ai bien aimé. Alors il y a des scènes un petit peu dégueu quand même, hein. On est dans de l'horrifique, donc il faut vous attendre à ça. Si c'est pas votre truc, passez votre chemin, clairement. Et voilà, j'ai beaucoup aimé suivre la personnage principale qui est très attachante. Et voilà, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus parce que des fois je mets les pieds dans le plat puis je spoil, donc non. On est donc dans du horrifique avec une traque qui se met en place à un moment donné avec des retournements de situation, avec voilà, c'est assez addictif, en tout cas à l'audio. La personne qui lisait le livre, j'ai bien aimé aussi, voilà, sa voix, les intonations, sa façon de lire, c'était très agréable, très sympa. Alors voilà, si vous avez envie de vous faire un petit peu peur pour Halloween, il est encore temps peut-être de vous le procurer ou de l'emprunter à la bibliothèque parce que je pense qu'il rentre totalement dans, voilà, dans l'ambiance d'Halloween. C'est macabre, c'est sanglant, c'est voilà, c'est tout ce qu'il faut pour passer un Halloween terrifiant. Alors maintenant que j'ai fini Cathy, je vais devoir me choisir une nouvelle lecture audio et j'hésite entre plusieurs choses. Bon, j'ai en numérique, comme je vous disais, j'ai Nuit blanche de Druhart que je dois terminer. Et en audio, j'hésite entre plusieurs choses. Il y a les Sœurs Hollow qui m'intriguent quand même. C'est aussi de l'horrifique, donc je me dis pourquoi pas. Il y a Les Secrets de la femme de ménage, qui est en audio également, j'ai vu sur Nextory. J'avais lu le premier tome et j'hésitais à lire le deuxième parce qu'il avait un peu moins la cote. Mais il y a le troisième qui est sorti, il paraît qu'il est génial. Donc je me dis, est-ce que je me lancerai quand même pas dans l'écoute du tome 2 pour pouvoir enchaîner après avec le 3? Ou alors, hein, j'hésite à relire Anatomy Love Story, enfin l'écouter, parce que je l'avais lu à l'époque et j'ai pas enchaîné avec le tome 2 quand il est sorti. Et j'avais bien aimé Anatomy Love Story, le premier tome. Je me dis, est-ce que je me referais pas une écoute de celui-là et après l'écoute du tome 2? Pourquoi pas? Je pense que ça va aussi bien pour ce mois d'octobre. C'est un peu...
une histoire un petit peu aussi avec des morts, des autopsies, des trucs comme ça, donc ça pourrait bien coller. Mais j'ai également envie de continuer la série de livres qui commençait par, le premier c'était Le Cri. Ah, je ne sais plus qui c'est qui avait écrit ça. Le nom m'échappe et j'ai peur de mélanger les pinceaux, mais il y avait Le Cri, Le Complot, et puis bref, voilà, j'avais lu Le Cri et j'avais pas lu la suite, donc je me dis, est-ce que je me réécouterais pas Le Cri pour enchaîner avec Le Complot, je crois que c'est le tome 2, Le Complot. Ou alors, cinquième possibilité, j'avais lu le manuscrit inachevé de Tillier et j'avais pas lu la suite, donc j'ai quand même envie de connaître la suite. Je me dis, est-ce que je me réécouterai pas le manuscrit inachevé et j'enchaînerai avec le tome 2? Je ne sais pas. J'ai regardé Le Cri, c'est Nicolas Beuglet. J'étais pas sûre, je me suis dit, je vais pas faire une bourde. Donc voilà, je sais pas, il va falloir que je fasse un choix. Et je vous dirai la semaine prochaine sur quoi mon choix s'est porté. Voilà, je crois que je vais clôturer ce vlog ici pour pouvoir vous le mettre en ligne demain matin, pour demain matin lundi. J'espère que ça vous a plu et que j'ai pas été trop maladroite, que j'ai pas trop bafouillé, parce que c'est vrai que je dois reprendre un petit peu mes marques. C'est plus quelque chose qui, à l'époque, je me souviens, ben voilà, ça allait tout seul. J'espère que je vais m'en sortir aussi avec le montage et avec la mise en ligne, parce que vraiment, j'ai décroché, quoi. Je ne sais pas si je sais encore faire. J'espère que je vais m'en sortir et que vous aurez en effet cette vidéo demain matin pour votre début de semaine. Sur ce, je vous souhaite tout de bon, je vous souhaite une très belle semaine, de belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine.